Il était une fois, dans les rues rouges d'Abidjan, un jeune homme du nom de Kofi. Il était beau, rusé, bien habillé, et toujours le téléphone collé à l'oreille. Mais son intelligence ne servait pas à cultiver la terre, ni à bâtir des rêves honnêtes. Non. Kofi était ce qu'on appelait au quartier un brouteur, un voleur du net, un chasseur de naïfs connectés. Son métier, fabriquer de faux visages, séduire des inconnus, faire pleurer les poches, puis disparaître. Et Kofi, dans ce domaine, était une légende. Il avait des dizaines de comptes, des centaines de photos volées, des phrases toutes prêtes. Il pouvait parler comme un Français, écrire comme un Américain, prier comme un pasteur, pleurer comme un enfant. Son téléphone ne dormait jamais. Son ordinateur était toujours ouvert. Et chaque matin, pendant que d'autres allaient au boulot ou à l'école, lui, il s'asseyait devant l'écran et partait à la chasse. « Bonjour, mon ange, j'ai rêvé de toi cette nuit. Je t'aime, même si je ne te connais pas, mon cœur me le dit. J'ai un petit souci urgent à régler, tu peux m'aider, juste cette fois ?» Et l'argent tombait. Western Union, PayPal, Bitcoin, virement direct, peu importait la méthode, tant que le compte se remplissait. Et quand il recevait l'argent, Kofi effaçait tout. Plus de profils, plus de traces. Silence radio. Dans son jargon, on appelait ça « nettoyer le poisson après l'avoir vidé ». Avec son butin, Kofi vivait comme un prince. Moto rutilante, vêtements de luxe, bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Il payait les tournées, achetait des téléphones aux filles, lançait des billets en l'air les week-ends. Et quand quelqu'un osait lui dire « Frère, tu devrais chercher un vrai travail », il répondait en riant « Quel travail est plus rentable que celui de Dieu sur Internet ?» Mais ce que Kofi ne savait pas, c'est que tous les poissons ne sont pas bons à pêcher. Un jour, alors que le soleil d'Abidjan faisait miroiter les vitres des immeubles comme des sabres brillants, Kofi tomba sur une nouvelle cible. Il était tard dans la nuit, l'heure où les cœurs seuls deviennent vulnérables et où les brouteurs sont les plus affamés. Son faux profil affichait le visage d'un entrepreneur français, riche et respectable. Il parcourait les groupes de discussion, les plateformes de rencontres, les forums d'entraide, comme un pêcheur jetant son filet dans l'océan numérique. Et là, il le vit. Un homme, pas bavard, pas méfiant, ni trop curieux, ni trop naïf. Juste assez ouvert. Son nom semblait d'origine étrangère. Son français était propre, neutre. Il écrivait avec des phrases courtes, mais précises. Son compte était discret, presque vide. Kofi n'hésita pas. Il lui raconta une histoire. Une de ses préférées. Celle du jeune entrepreneur bloqué en Afrique après un contrat manqué. Une arnaque inversée. Un classique. Il fallait juste dépanner de quelques milliers d'euros pour qu'il récupère un chèque, sorte d'un hôtel, ou paie une taxe de déblocage. Rien de plus. L'homme demanda peu. Il n'hésita presque pas. Il accepta. En une seule fois, il envoya 30 000 $. Plus de 10 millions de francs CFA. Kofi sauta de sa chaise en voyant la notification. Il dansa. Il cria. Il tapa dans la main de son cousin. Il bénit le Wi-Fi. Et comme toujours, une fois le compte bien vidé, il supprima le profil. Il effaça toutes les conversations. Changea de téléphone. Reformata son ordinateur. Et reprit un autre nom, une autre image, un autre mensonge. 2 jours plus tard. Le soleil s'était levé comme d'habitude sur Abidjan. Les motos vrombissaient au carrefour. Les vendeuses de garba appelaient leurs clients. Et les taxis klaxonnaient dans tous les sens. Mais dans la chambre climatisée de Kofi, le prince autoproclamé de l'arnaque digitale, quelque chose clochait. Assis torse nu, une boisson à moitié vide sur la table, Kofi venait de créer un nouveau compte. Nouveau nom, nouvelle photo, nouvelle stratégie. Il s'apprêtait à lancer son prochain appât. Et soudain, une notification, un message. Kofi ouvrit machinalement, et là, il se figea. Le même nom, le même homme, le même style d'écriture. «
Bonsoir, nous ne nous sommes pas encore compris. » Ses yeux s'écarquillèrent. Impossible. Il avait supprimé le compte, effacé l'historique, fait le ménage. Il se leva d'un bond, paniqué, et sans réfléchir, il supprima le compte. Ce n'est pas logique. Il ne peut pas me retrouver. Je l'ai bloqué. J'ai tout effacé. Le soir même, il en créa un autre, plus sécurisé. VPN, fausse IP, téléphone jetable. Il était fier de son anonymat, mais à peine connecté. Encore lui. Même nom, même photo, même silence qui glace les os. Tu peux changer ton nom, mais pas ce que tu as pris. Kofi sentit une sueur froide couler dans son dos. Il resta figé, les yeux rivés à l'écran. Il essaya de fermer la page, de forcer l'arrêt de l'ordinateur. Il se leva, sortit dans la rue. Il voulait juste respirer. Mais dehors, tout lui semblait flou. Le monde sonnait creux, comme si quelque chose d'épais flottait entre lui et la réalité. Il se répétait à lui-même « Ce n'est qu'un hasard, ce n'est qu'un robot, ce n'est qu'un algorithme. » Mais son cœur cognait fort, trop fort. Ses mains tremblaient, son regard devenait fuyant. Le lendemain matin, il tenta une dernière fois. Nouvelle machine, nouvelle adresse, nouvelle identité. Il n'avait jamais autant brouillé ses traces. Mais à peine le profil activé, une alerte, un message. Il ouvrit, les mains moites. Et là, encore ce visage, encore cet homme, encore ce regard vide, mais brûlant. Je suis toujours là. À cet instant précis, Kofi perdit le contrôle. Il ferma brutalement l'ordinateur, jeta son téléphone contre le mur, se mit à transpirer, à halter. Il ne comprenait plus rien. Qui est cet homme? Comment me suit-il? Que veut-il? Puis 3 jours après, Kofi commença à se sentir mal. La maladie tomba sur lui comme une pluie d'encre noire. Soudaine, étrange, invisible. Kofi ne mangeait plus. Il tremblait, grelottait, même sous 2 pagnes. Il vomissait sans arrêt, même l'eau. Ses yeux, autrefois vifs et pleins d'arrogance, étaient devenus ternes, rouges, perdus. Il disait que son corps le brûlait de l'intérieur, mais sa peau restait froide comme la pierre. Il avait des spasmes, des frissons. Parfois, il criait sans raison, comme si on l'égorgeait dans un rêve. Ses parents, affolés, l'emmenèrent à la clinique du quartier, puis à une autre, plus grande, puis à un centre hospitalier privé. On lui fit tous les examens. Test Covid, négatif. Paludisme, négatif. Infection, rien. Cancer, aucun signe. IRM, scanner, radio, tout était normal. Mais le jeune homme hurlait comme un damné. Il se tordait sur le lit d'hôpital. Il appelait sa mère. Il appelait Dieu. Il appelait parfois même des noms que personne ne connaissait. Alors les parents comprirent que ce n'était plus une affaire de médecine. Ils firent venir un marabout du quartier connu pour voir ce que les autres ne voient pas. Le vieil homme entra. Sa canne frappait doucement le sol carrelé. Il s'approcha du lit de Kofi, sortit une poignée de coris, souffla dessus, les jeta au sol. Puis, il resta figé. Longtemps. Son visage se crispa. Il regarda le père, puis la mère. Et doucement, il referma son sac. « Ce garçon est tombé sur quelque chose de plus grand que moi, » dit-il en rangeant ses coris. « Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une attaque ordinaire. C'est une justice qui vient d'ailleurs. » Il baissa les yeux, se leva et s'en alla, sans demander d'argent, sans dire un mot de plus. Le lendemain, on emmena Kofi chez un féticheur réputé du Nord, un ancien qui avait, dit-on, soigné des cas que même les prêtres avaient abandonnés. Il vivait dans une cour sacrée, avec des statues et des herbes accrochées au mur. Il accepta de voir Kofi, mais dès qu'il entra dans la case, il recula d'un pas. Il dit à voix basse, « Même mes esprits se sont tus quand j'ai entendu son nom. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas le toucher. C'est comme si une barrière invisible l'entoure.
Puis il déclara, d'une voix ferme, « Je suis interdit d'agir, interdit d'intercéder. Quelqu'un a déjà pris autorité sur lui, et ce n'est pas un humain ordinaire. » Il les renvoya, et refusa tout paiement. En sortant de là, la mère de Kofi fondit en larmes. « Mon fils, qu'as-tu fait? Quel nom as-tu prononcé? Quelle main as-tu touché ?» Mais Kofi ne répondait plus. Il transpirait. Ses lèvres noircissaient. Ses yeux roulaient parfois comme ceux d'un possédé. Il parlait dans son sommeil, des langues que personne ne comprenait. Des rires sinistres s'échappaient parfois de sa bouche. Et la nuit, dans la maison, les murs semblaient respirer. Puis, un matin, alors que le ciel d'Abidjan était couvert comme un pressentiment, Kofi sentit une démangeaison étrange au bas de sa jambe. Sur sa cheville, un petit bouton rouge, discret, presque banal. Il le gratta, machinalement. Un simple geste, un réflexe. Mais à peine l'ongle passé, le bouton saigna. Une goutte, puis deux. La peau s'ouvrit comme un fruit trop mûr. « C'est rien, » dit-il à sa mère. « Juste une piqûre, peut-être un moustique. » Mais le lendemain, la plaie n'avait pas séché. Elle avait grossi. Elle avait noirci. Et elle grattait encore. Jour après jour, la blessure devint une plaie ouverte. La chair autour s'assombrissait, se creusait, puis pourrissait. L'odeur se faisait tenace, incompréhensible. On mettait du miel, des feuilles de goyave, des pommades importées. Rien ne fonctionnait. Le mal montait lentement comme un serpent invisible. De la cheville au mollet, du mollet au genou. Les veines semblaient mortes. La peau tombait en lambeaux. Ils allèrent à l'hôpital. Les examens furent faits. Les scanners tournèrent. Les médecins consultèrent. Mais les résultats disaient tous la même chose. Aucune infection, pas de bactéries, pas de cancer. Médicalement, votre jambe est saine. Mais regardez-la, criait la mère. Elle pourrit devant nous. Un médecin finit par murmurer, dans un coin. Ce n'est pas une maladie de la médecine. Kofi, en larmes, supplia. Docteur, ampute-moi. Coupez la jambe. Prenez l'argent. Sauvez-moi. Le médecin, hésitant, accepta. Le rendez-vous fut fixé au lendemain. Mais, le lendemain matin, le médecin fut retrouvé mort. Dans son lit. Sans raison. Sans blessure. Sans explication. Alors, dans un dernier souffle d'espoir, la famille décida de partir au Bénin, là où les guérisseurs de la tradition parlent aux ancêtres et entendent les choses que les autres ne peuvent voir. Ils firent des heures de route. Kofi était allongé à l'arrière, la jambe bandée, le visage vidé, les yeux fiévreux. À chaque virage, il semblait plus léger, comme si quelque chose en lui s'échappait déjà. Enfin, ils arrivèrent dans un village reculé, silencieux, écrasé par une chaleur épaisse. Là, dans une case ronde couverte de symboles, un vieux féticheur les attendait. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Il observa Kofi, longuement, sans rien dire. Puis, d'une voix grave, lente, rugueuse comme le vent dans les feuilles sèches, il parla. « Tu as pris de l'argent. Mais cet argent n'était pas un don. C'était une chaîne. L'homme savait que tu le trompais. Et pourtant, il t'a payé. Ce n'était pas une erreur. C'était un pacte. Il a acheté ton âme. » Kofi s'effondra. Il pleura. Il supplia. « Aidez-moi. Je suis désolé. J'étais ignorant. Je ne savais pas. » Le vieux secoua lentement la tête. « Ce que tu as pris n'était pas gratuit. Et ce qu'il t'a pris, aucun de nous ici ne peut te le rendre. Ton âme est déjà ailleurs. Elle a été capturée par un maître de la magie rouge. Et ceux qui peuvent la libérer ne sont ni ici, ni sur cette terre, ni dans cette époque. » Le silence s'abattit dans la case. Seuls les oiseaux au loin semblaient encore vivants. Ils rentrèrent à Abidjan. Kofi ne parlait plus. Il ne mangeait plus. Il ne sentait plus rien. Il n'était déjà plus là. 2 jours plus tard, il s'éteignit. Pas dans un hôpital. Pas dans un cri. Mais comme une bougie qu'on souffle. D'un seul souffle. Sans bruit. Son corps fut enterré dans le carré familial. Les condoléances furent faites. Les voisins chuchotaient. Les jeunes évitaient de parler de lui trop fort. Et les anciens disaient, les yeux baissés. Il a franchi une porte qu'aucun homme ne peut refermer. Depuis ce jour,
Dans ce quartier d'Abidjan, quand un jeune veut brouter, les anciens racontent l'histoire de Kofi, le garçon qui a vendu son âme sans le savoir. Et il murmure, le soir, quand le vent souffle contre les tôles. Ne vole pas ce que tu ne comprends pas. Car certains transferts se paient avec ta